Les savoir-faire comptent parmi les principales ressources des entreprises. Plus particulièrement pour les compagnies du secteur ICT BPO, c'est-à-dire celles qui proposent des prestations dans l'externalisation des services ou dans les technologies de l'information et de la communication. Le secteur ICT BPO mauricien cherche aujourd'hui à renforcer les compétences de ses équipes. Dans le but de répondre à ce besoin, un nouveau partenariat public-privé s'est formé et a donné naissance à une initiative originale qui, entre autres usages, favorise la valorisation des savoir-faire. Regardez. Pour la plupart implantées à la cybercité d'Ébène, les entreprises qui proposent des prestations dans l'externalisation des services ou dans les technologies de l'information et de la communication comptent aujourd'hui parmi les principaux employeurs mauriciens. Pourtant, 15 ans après son lancement, ce secteur désigné par ses initiales en anglais, soit ICT BPO, s'estime mal connu. On a un peu plus de 18 000 personnes qui bossent, qui travaillent dans ce secteur. Et d'ici fin d'année, on pense qu'il y aura dans les 15 ans à 2000 personnes qui vont joindre dans ce secteur. On va terminer l'année avec à peu près dans les 20 000 personnes pour ce secteur en direct. Mais il ne faut pas oublier qu'il y en a des gens qui bossent aussi indirectement avec le secteur. Direct, indirect, nous avons dans les 30 000 personnes. La population, les gens ne connaissent pas trop le secteur. Alors d'où là, on a travaillé avec le HRDC pour voir comment on peut mieux vendre ou rendre visible ce secteur et les métiers. Afin de renouer avec les niveaux de croissance de ses débuts, le secteur doit attirer de nouveaux investissements et aussi davantage de compétences. Pour cela, 2 organisations professionnelles se sont regroupées afin de solliciter l'appui de l'État, plus précisément les services du Human Resources Development Council, le HRDC, qui s'est chargé d'établir la nomenclature des métiers de l'industrie. C'est un guide, un standard aujourd'hui pour n'importe quel nouveau entrant aujourd'hui dans le secteur. Dans toutes les autres entreprises, nous avons les mêmes appellations et on sait aussi quel type de profil on a besoin. Et aujourd'hui, ce n'est pas que pour les entreprises, c'est aussi pour le public en général. Ce répertoire est unique, mais il est appelé à être actualisé selon les évolutions du secteur. Il a plusieurs usages. Sur la base de fiches métiers précises, il vise d'abord à favoriser les recrutements et dynamiser les développements de carrière. Nous avons identifié quelque chose comme 33 métiers dans 6 subsecteurs et quelles sont les qualifications voulues et qu'une fois que vous intégrez ce secteur, quel est le scope pour bouger et aller de l'avant. Ce document de référence simplifie aussi le marché du travail en favorisant l'alignement des formations, c'est-à-dire l'offre avec la demande, soit les besoins de l'industrie. Nous sommes en train de fournir cette information au centre de formation et leur dire que voilà, ça ce sont les demandes de l'industrie, ça ce sont les compétences qu'ils sont en train de chercher, ça ce sont des profils de job. Allez-y, vous allez développer ces compétences, vous allez développer normalement les course content de ces formations et dispenser cette formation que l'industrie est en train de chercher aux employés et aux chercheurs d'emploi. Des chercheurs d'emploi désormais mieux outillés pour saisir les offres des différents sous-secteurs de l'industrie. À commencer par celui constitué des entreprises qui mettent en place et administrent les réseaux de communication. On provide mobile client cette connexion depuis ce network jusqu'à network Orange et assurer que c'était une connexion à travers le monde. Par exemple, un magasin, si on est dans ce head office et pour que toute transaction qui se fait passe vraiment au clair, c'est tout sur un type de la boutique qui est là et pour communiquer direct avec head office. Pour ne pas interférer dans l'activité client, souvent nous avons un changement qui est out of business hours et là nous avons une différente équipe 24/7, ça qui aide nous. Comme le précise la nomenclature, pour exercer ce type de métier, il faut avoir des bases académiques en relation avec ces technologies. Afin de les compléter, il existe aussi des formations spécifiques que les entreprises proposent aux jeunes professionnels, ce qui les aide à évoluer rapidement. Métier electrical and electronic engineering. Et c'est là qu'il me gagne une base en networking. Et aussi, plus que ça, nous avons une certification Cisco, parce que nous travaillons beaucoup avec Cisco Technologies. Après 3 mois dans l'équipe 24/7, mais j'ai la chance de bosser dans l'équipe VPO. Et là, que mon responsabilité est augmentée parce que je ne viens plus face avec client, mais j'ai un client pour moi. C'est moi qui est accountable pour tout le changement qu'il a fait dans ce réseau.
Grâce à ces réseaux, des groupes basés aux quatre coins du monde peuvent confier à d'autres entreprises ou à des unités spécialisées des activités qui ne font pas partie de leur cœur de métier. C'est ce qu'on appelle l'externalisation ou en anglais outsourcing, un autre sous-secteur de l'ICT BPO qui offre une grande diversité de fonctions. La nomenclature en recense 6. J'ai débuté à TNT en 2006. J'avais aucune connaissance du monde du travail. J'ai reçu plusieurs opportunités de travailler dans plusieurs départements. J'ai notamment travaillé avec des clients français, des clients américains, des clients australiens, des clients du Moyen-Orient. C'est tout cela qui m'a servi, tout cela qui m'a apporté plus. Aujourd'hui, je peux être confiant de pouvoir gérer une équipe, quelle que soit la nature du travail. Tout ça, j'ai bien appris pendant ces 7 années au sein de la compagnie. La diversité de l'expérience acquise par certains salariés des grandes entreprises du BPO leur offre d'intéressantes possibilités de progression. N'est-ce pas, Jeffrey? Il faut savoir prendre son courage de main, saisir ses opportunités et prendre le meilleur de ces expériences et ensuite mettre en pratique dans un travail où on est amené à faire des choix plus difficile, on est emmené à porter plus de responsabilités. Parmi les compagnies du secteur ICT BPO, celles qui œuvrent pour la conception et le développement de programmes informatiques offrent aussi divers emplois qualifiés. Ces entreprises sont pour la plupart privées. La State Informatics Limited fait exception. Fondée il y a 25 ans pour l'informatisation des ministères et des services publics mauriciens, SIL s'est imposé au fil du temps comme un fournisseur de référence, notamment en matière de gestion des ressources humaines aux administrations d'autres pays de la région, offrant par là même à ses équipes une exposition internationale. On travaille avec des clients dans les pays africains, et notamment Namibie et Botswana. On développe des logiciels qui sont à grande échelle. Les compagnies utilisent ça pour gérer les ressources humaines, tout ça. Puisqu'il y a des données critiques et confidentielles, on n'a pas aussi droit à l'erreur. Dans ce domaine, il faut non seulement s'appuyer sur des connaissances de base, mais aussi avoir envie de les compléter. D'abord, on doit avoir un degré en informatique, et ça peut être un BSc ou un Bachelor of Engineering qui est 4 ans. Et puis, il faut vraiment savoir développer sur des nouvelles plateformes et technologies. Il faut savoir programmer. On a aussi les plateformes mobiles aussi maintenant, comme Android et iPhone. Il faut apprendre tout le temps. Et ça fait le métier aussi intéressant. On ne fait pas la même chose pendant toute la carrière et ça c'est une bonne chose. C'est la même chose pour ce qui concerne la production web. Ce sous-secteur change très vite et surtout avec la montée en puissance des applications mobiles, il recrute beaucoup. D'autant que Maurice est perçu par de nombreux pays européens comme une plateforme très intéressante pour la production et le développement de ces outils de communication, ce qui offre des débouchés intéressants aux étudiants issus des universités locales. Je sors de l'université de Maurice avec un degré dans le Computer Science and Engineering. Maintenant ça fait 4 à 5 ans que je suis ici. Je suis entré comme junior développeur et après on monte très vite. Je suis maintenant chef d'équipe à Sokia et peut-être potentiellement je prendrai la place de mon patron. C'est bien d'avoir des ambitions. Pour les réaliser avec quelques compétences de base et sans pour autant être bardé de diplômes, il existe une autre catégorie d'entreprises du secteur ICT BPO qui recrute régulièrement, les centres d'appel. Quel que soit le métier dans les centres d'appel, il y a les compétences requises communes, on va dire bonne maîtrise de la langue, que la personne soit très dynamique, à l'aise, qui maîtrise aussi les outils bureautiques. Voilà. Et après, les autres compétences vont s'acquérir en formation en entreprise. Pour dynamiser des carrières en passant par différentes fonctions, désormais mieux définies et de façon unifiée. Dans la nomenclature des métiers au niveau des centres d'appel, donc bien sûr les téléconseillers, téléagents, télévendeurs, après l'étape ensuite donc les superviseurs, les chargés de terrain, donc chefs de plateau et responsables de plateau. Dans le but de rendre les choses encore plus claires, au-delà de l'utilisation de ce répertoire professionnel, certaines entreprises comme EuroCRM ouvrent leurs portes au public. Les personnes ont des a priori sur ce secteur et aujourd'hui, faire visiter un de nos sites aux parents, justement, permet aux parents d'avoir une garantie quelque part, une sécurité, parce qu'ils se disent oui, mon fils ou ma fille va venir travailler, il finit tard le soir, dans quelles conditions mes enfants travaillent. Donc en venant visiter un de nos sites, ça permet aussi d'avoir une vision différente de ce secteur. Une vision différente et surtout plus précise des métiers de ce secteur, c'est ce qu'offre la nomenclature du HRDC. Un outil qui devrait permettre de résorber le chômage des jeunes et de relancer la croissance des entreprises. 2 facteurs clés du développement économique du pays.
Le secteur ICT BPO mauricien comptait 575 entreprises à la fin de l'année 2012 contre 72 8 ans plus tôt, selon les dernières statistiques publiées par le BOI. La même étude indique qu'en 2012 toujours, les exportations de services de ce secteur ont pesé 5,1 milliards de roupies, soit 170 millions de dollars américains. Ce qui correspond aussi à une contribution au produit intérieur brut estimée à 6,4%, réalisée par un effectif total de 17 700 employés. Parmi tous ces emplois, la nomenclature du HRDC, mise au point avec le concours de la commission TIC de la Chambre de commerce et d'industrie France-Maurice et l'Outsourcing and Telecommunication Association of Mauritius, identifie 33 métiers, dont 6 sous-secteurs qui sont BPO, Call Center, Networking, Software Development and Web, Software Testing, System Design. Disponible en français et en anglais, ce répertoire des fiches métiers peut être téléchargé gratuitement depuis le site web du HRDC. Parmi les pionnières dans l'océan Indien, l'industrie ICT BPO mauricienne fait face aujourd'hui à une concurrence grandissante venant d'autres pays qui peuvent offrir aux investisseurs internationaux des ressources humaines beaucoup plus importantes en quantité. La qualité et la montée en gamme des prestations délivrées par les entreprises implantées localement comptent donc parmi les moyens dont elles disposent pour se différencier. D'où la nécessité de gérer au mieux les ressources humaines. En les y aidant, le répertoire des métiers participe au développement de ce secteur et par conséquent à celui du pays.